donc enchaîner, passer à la prochaine conférence, 15 heures. Parfait. Cette fois-ci, place à la société OneTrust avec Makita Perrault. Le sujet, c'est identifier les fournisseurs à risque. Signe d'alerte à ne pas ignorer, bien sûr, pour les personnes qui gèrent les risques liés aux tiers notamment. Forcément, la question essentielle, peut-on travailler avec les bons fournisseurs en toute sécurité? C'est ce que va nous dire Makita. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que la première journée se passe bien et que vous avez bien déjeuné. Donc voilà, aujourd'hui, bien évidemment, le thème de ce forum, c'est la cybersécurité. Du côté de OneTrust, on va spécifiquement se focaliser sur la gestion des risques tiers. Donc, rentrant dans le vif du sujet. Alors, je me présente quand même tout d'abord. Donc, je m'appelle Makita Perrault. Je suis consultante fonctionnelle chez OneTrust et je suis certifiée CIPPE. Donc, le CIPPE, c'est une certification qui démontre mon expertise par rapport à la protection des données à caractère personnel. Donc, à savoir que OneTrust, on est vraiment sur une plateforme qui est complète. On ne traite pas que les enjeux de la cybersécurité autour de la gestion des risques tiers ou de la gouvernance, du risque et de la conformité. On est aussi spécialiste de la gestion des données à caractère personnel. Donc, le contexte d'aujourd'hui, on sait que la plupart des entreprises traitent avec beaucoup de fournisseurs. Donc, ces fournisseurs-là, on a vraiment, on va dire, une panoplie de fournisseurs, que ce soit pour les prestations de services, que ce soit pour des logiciels ou que ce soit même des partenaires commerciaux. Et quelques chiffres qui démontrent justement de cette multitude de fournisseurs. Selon le Putnam Institute, les données confidentielles sont transmises à environ 583 fournisseurs en moyenne. En fonction de Forbes, les grandes sociétés américaines des biens de consommation comptent 75 000 fournisseurs. Donc imaginez l'impact que cela peut représenter quand on a une base, quand on a un référentiel avec plus de 75 000 fournisseurs. Il y a des avantages comme des inconvénients, comme des complexités qui peuvent arriver. Et donc fondamentalement, il y a un défi. Un défi non seulement de pouvoir référencer l'ensemble de ces fournisseurs-là, mais un défi de pouvoir vraiment identifier le type exact de fournisseur avec lequel on traite. Est-ce qu'on est sur du shadow IT? Est-ce qu'on est avec des informations obsolètes où ces fournisseurs-là détiennent des informations qui sont obsolètes et qui ne sont plus à jour et qui peuvent porter atteinte à notre réputation? Est-ce qu'on est sur des fournisseurs redondants? Est-ce qu'on est plutôt sur des paiements récurrents qui sont oubliés? Donc qu'un fournisseur continue de nous facturer tandis qu'on n'a plus de contrat actif avec ce fournisseur-là? Ou on peut être sur divers types de tiers, comme je mentionnais au tout début, ou voilà, sur des contrats expirés. Donc, première chose, identifier la typologie des fournisseurs, donc avoir vraiment un référentiel fournisseur qui soit à jour, qui soit le plus pertinent possible. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quels sont les signes d'alerte. Parce que bien évidemment, c'est bien beau de se construire ce référentiel, mais ensuite, il faut pouvoir auditer ses fournisseurs. Il faut pouvoir évaluer ses fournisseurs. Donc, on est vraiment dans ce cadre, encore une fois, de la cybersécurité, des risques potentiels auxquels on peut s'exposer à travailler avec ces différents fournisseurs. Donc, un exemple, bien évidemment, non exhaustif, des signes d'alerte. Donc, d'abord, il faut rechercher les certificats du fournisseur. Est-ce qu'ils ont de l'ISO 27001? Est-ce qu'ils suivent du NIST? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Donc, pouvoir vraiment mener un background check, comme on dirait en anglais. Quelle est la santé financière aussi? Est-ce qu'ils vont en liquidation? Est-ce que voilà, ils sont en procédure judiciaire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ça, ça va porter un impact à votre niveau, au niveau de votre organisation. Quels sont leurs partenaires commerciaux? Est-ce qu'ils traitent avec des pays, par exemple, qui sont sur une liste noire? Est-ce qu'ils traitent avec des pays qui n'ont pas forcément une bonne conformité ou qui ne protègent pas forcément les données, et quel est le périmètre géographique d'activité? Pareil, donc quels sont les pays qui sont concernés? Donc ça, c'est un peu l'état des lieux. Donc si je récapitule encore une fois, c'est vraiment avoir ce référentiel-là, pouvoir identifier l'ensemble des partenaires commerciaux, des tiers avec lesquels on travaille, pouvoir évaluer ces fournisseurs-là, donc ces tiers, pouvoir vraiment mener un background check, et ensuite, sur la base de ces signes d'alerte qui nous mèneront justement à pouvoir évaluer le risque. Et donc, qu'est-ce que OneTrust va faire et qu'est-ce qu'on proposerait, nous, de notre côté
ce serait notre solution Vendorpedia. Et donc, qu'est-ce que c'est que Vendorpedia? C'est un logiciel de gestion des risques qui est lié au tiers, qui permet de gérer la sécurité, la protection des données à caractère personnel, les critères RSE, parce que ça c'est important aussi, donc tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, et la finance ainsi que l'éthique et la conformité. Donc première chose que vous serez en mesure de faire avec Vendorpedia, c'est de pouvoir avoir votre référentiel fournisseur et tout ça centralisé dans une même solution. Donc pouvoir également opérationnaliser, schématiser toute cette réflexion de se dire si demain je veux travailler avec ce tiers, quelles sont les différentes étapes que je vais mettre en place pour dire que ce tiers-là, eh ben, je valide ce tiers au sein de mon entreprise. Donc peut-être que je vais avoir une étape 1 d'évaluation, une étape 2 d'audit, une étape 3 de conformité. Donc pouvoir vraiment répertorier tout ça via un workflow. Au sein de ce workflow-là, on peut lancer automatiquement des actions, donc que ce soit l'envoi de questionnaires, l'envoi d'audits, et pouvoir vraiment identifier le risque sur la base de ces questionnaires, de ces audits qu'on mènera pour ces fournisseurs. Donc on est vraiment sur des questionnaires basés sur les bonnes pratiques, basés sur les cadres et sur les normes. Donc, vous avez des questionnaires qui suivent l'ISO 27001, qui suivent le NIST, qui suivent le SOC 1 et le SOC 2, qui sont dynamiques. Parce que du coup, lorsque le risque est identifié sur un fournisseur, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des plans d'action qui sont générés de manière automatique, ce qui vous permet justement d'aller sur ces premières étapes de dire j'identifie la typologie de ces fournisseurs, je crée mon référentiel fournisseur, un référentiel qui est suffisamment robuste et je rentre également dans l'évaluation, dans la gestion du risque. Parce que lorsque le risque est évalué ensuite, vous avez ce plan d'action où vous pouvez commencer à traiter, à gérer votre risque. Deuxième partie, c'est la surveillance des risques tiers. Parce que bon, bien évidemment, dans un premier temps, on crée le référentiel, on évalue, on audite ces différents tiers, on identifie le risque. Mais sur le long terme, on continue. L'identification du risque, c'est un processus en continu. On ne s'arrête pas. Un fournisseur peut ne pas être risqué aujourd'hui, mais dans 2 mois, il peut être risqué parce que voilà, il peut y avoir tel impact ou telle autre chose ou ce changement organisationnel qui va potentiellement provoquer un risque. Donc, comment on fait pour maintenir la conformité en continu? C'est on peut programmer l'envoi de ces évaluations, ce qui permettra vraiment de gérer la gestion du risque en continu dans le temps, pouvoir également créer des fiches d'évaluation du fournisseur et pouvoir comparer ce fournisseur-là à d'autres fournisseurs qui font partie de la même industrie que ce fournisseur-là. Donc pouvoir avoir quand même des données comparatives pour pouvoir maintenir cette conformité, enfin ce contrôle dans le temps. Et la grosse valeur ajoutée vraiment de ce module, de cette offre, c'est notre réseau Vendorpedia. Donc concrètement, ça ressemble à ça. C'est qu'au sein de OneTrust, on a une bibliothèque où on a déjà référencé plus de 60 000 fournisseurs. Et donc ces fournisseurs-là, on peut vous extraire, si vous voulez, un profil de ces fournisseurs. Donc sur ce que vous voyez sur mon écran, c'est un exemple avec Salesforce, où là, on a pu non seulement identifier, donner bien évidemment une définition, une description de ce fournisseur-là, on a ressorti l'ensemble des certificats existants pour ce fournisseur-là qu'on retrouve en bas. On voit l'ISO 27001, le Privacy Shield, le PCI, DSS, etc. Et on est également connecté à l'ISS qui permet d'avoir un score au niveau du risque de cybersécurité. Donc là, on voit que Salesforce a un risque important, soit un niveau de 422. Et l'ISS, en fait, fait une évaluation du risque sur une courbe qui ressemble à ça, où le score le plus élevé, ça veut dire que le fournisseur est le moins risqué. Donc pourquoi Vendorpedia? Parce que Vendorpedia, en fait, c'est cette base en plus. Parce que non seulement vous pouvez mener des audits et demander des preuves aux fournisseurs ou juste envoyer des évaluations, mais on sait très bien que c'est très facile de dire, bah oui, moi je suis conforme. Mais au final, il faut des preuves ou il faut des informations complémentaires pour pouvoir vraiment s'assurer que ce fournisseur-là a en effet ces certificats-là, a en effet peut-être ce risque. Et c'est là où Vendorpedia et le réseau de Vendorpedia vient en complément et apporte vraiment cette couche additionnelle en termes de valeur ajoutée. Ce qui vous permet, vous, de prendre ces réponses que vous avez pu obtenir au cours de vos propres évaluations, de vos propres audits et de les comparer aux informations existantes concernant ce fournisseur. Voilà, et donc plus de 60 000 fournisseurs, je pense qu'a priori, vous devriez trouver votre bonheur avec le réseau Vendorpedia.
Et donc voilà, concrètement, c'était vraiment un aperçu assez rapide hein, de ce qu'on peut faire, mais je pense que vous avez peut-être perçu un peu ce qu'on souhaitait transmettre. On a un stand, donc n'hésitez pas à nous retrouver au stand A14, donc si vous voulez avoir plus de détails ou si vous voulez peut-être un aperçu un peu rapide de la solution, voilà, on se fera un plaisir de vous montrer tout cela. Avez-vous peut-être des questions ou est-ce clair pour tout le monde? Merci Makita. Oui, si quelqu'un a une question, on va... Là, très bien. Je mets la petite bonnette, on va forcément les règles. Oui, bonjour Makita. Bonjour. Je voudrais savoir quels sont vos taux de retour quand vous envoyez vos mises à jour aux fournisseurs. C'est quoi votre taux de retour par rapport à une, je sais pas, une entreprise lambda Le taux de retour dans l'envoi de questionnaire, c'est ça? Absolument. D'accord, en fonction de sur la base du réseau que j'ai mentionné tout à l'heure, les 60 000 fournisseurs. D'accord. Alors, j'ai pas en tête un taux spécifique. Je sais que c'est une librairie qui est très riche, qui est complète. Et ce pourquoi? Parce que OneTrust, de manière globale, on a plus de 10 000 clients dans le monde, dont ces grands groupes-là. Donc en fait, la plupart des informations qu'on a, ce sont des audits qu'on a eu à mener nous-mêmes dans le cadre de notre propre mise en conformité, de notre propre processus un peu de sécurisation. Et donc on a capturé en fait l'ensemble de ces réponses qu'on a déjà et on les maintient à jour en fait. Donc voilà, le taux de retour, il est quasi, j'ai envie de dire, je dirais pas 100% parce que bon, j'ai pas la connaissance, mais en tout cas, j'ai jamais entendu qu'il y ait eu potentiellement un souci. Parce qu'à savoir qu'en plus de ça, on a une équipe, on a un service additionnel qu'on appelle en anglais le chasing, où on a une équipe qui est dédiée vraiment à relancer ces fournisseurs-là pour qu'ils répondent à ces questionnaires-là. Donc on a une équipe au sein de notre entreprise qui est dédiée à la collecte de ces réponses. Donc ce qui assure vraiment la rapidité un peu de la réception, mais également la qualité du contenu qu'on reçoit. J'espère que j'ai répondu à votre question. Super, merci Mani. Super. Hop, quelqu'un d'autre? Bonjour, merci. Bonjour. J'avais une question concernant le référencement des fournisseurs. Est-ce Oui. qu'il est volontaire? Est-ce que le fournisseur peut s'opposer au référencement dans la solution? Comment ça se passe? C'est une question piège, ça? Non, non, pas du tout. Non, bien au contraire. Non. Très très bonne question. J'ai envie de dire que ça dépend du libre arbitre de tout le monde et du processus que vous allez mettre en place en fait. Parce que fondamentalement, moi je peux envoyer un questionnaire, je peux définir une échéance, je peux relancer le fournisseur, mais si le fournisseur il veut pas répondre, ben, il répondra pas. Donc après, c'est de se dire justement, lorsque je vais schématiser tout ce processus-là via ces workflows-là, eh ben, je peux mettre des actions qui disent que, qui vont dire que si j'envoie ce questionnaire-là et que le fournisseur il répond pas, ben, je considère que je ne vais pas travailler avec ce fournisseur parce que j'ai pas pu réaliser toutes ces évaluations, tout ce background check, et je ne sais pas à quel risque je m'expose si je travaille avec ce fournisseur, donc je décide de ne pas travailler avec ce fournisseur. Donc voilà, ça peut se matérialiser comme ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Super. Avons-nous d'autres questions? Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Merci.